Quand vous désirez ardemment quelque chose dans cette vie, n'attendez pas l'approbation universelle. N'espérez pas que chacun comprenne et adhère à votre vision. Nombreux sont ceux qui réfuteront vos projets d'avenir, et parmi eux se trouveront souvent amis et familles. Ils se permettront de se moquer, de douter, de vous qualifier d'irrationnel. Vous ne devez prêter l'oreille à ces voix discordantes, vous devez écouter votre voix intérieure. Cette voix doit retentir en vous, plus puissante que toutes les critiques et tous les doutes émis par votre entourage. Car si vous restez passif et accueillez toutes les attaques sans répliquer, la vie vous écrasera. Elle vous réduira en poussière et vous soumettra à la croyance de votre propre insignifiance. N'autorisez pas le monde négatif à prendre le dessus, à triompher. Il arrive un moment où vous devez vous lever et vous battre pour vous-même. Il est impératif de s'éloigner des individus oisifs et négatifs, de ceux qui s'opposent à votre élan, à votre progression. Leur perception de vous ne devrait pas influencer votre parcours. C'est vous, et vous seul, qui déterminez l'altitude de vos envols. Les opportunités devant vous sont infinies, que ce soit pour fonder une entreprise, entamer une carrière, parcourir le monde ou initier un changement sociétal. Vous êtes capable de réaliser tout ce en quoi vous croyez fermement. Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas sont généralement tous deux dans le vrai. Développez une confiance en vous si inébranlable qu'en face de l'opposition, votre désir de réussite ne fera que s'amplifier. De multiples portes se fermeront devant vous, de nombreux prêts vous seront refusés, de multiples postes pour lesquels vous avez candidaté vous échapperont, et la majorité baissera les bras. Cependant, vous devez faire le choix intérieur de ne craindre aucun obstacle, d'être implacable. Je rejette l'échec comme issue inévitable, et je m'engagerai de toutes mes forces pour réussir. Je mettrai en œuvre tous mes moyens. Aucun obstacle, aucun défi, aucune personne ne barrera la route menant à la réalisation de mes rêves. Ne laissez pas les opinions des autres étouffer votre voix. Lorsqu'ils élèvent la leur, intensifiez votre effort. Lorsqu'ils doutent, faites résonner le son de vos succès. La meilleure revanche dans ce monde, c'est le succès éclatant. Ne permettez à personne ou à quoi que ce soit de dérober vos rêves. Si vous osez viser la grandeur, si vous osez entreprendre des actions inédites, si vous osez atteindre des sommets inexplorés, vous récolterez au-delà de votre imagination. Et quand vous traversez des moments sombres, rappelez-vous que vous n'êtes pas enseveli, vous êtes ensemencé. Vous êtes peut-être dans l'obscurité, mais vous n'êtes pas abandonné, vous êtes enraciné profondément. Et dans cet enracinement, attendez-vous à émerger, et en émergeant, vous serez métamorphosé par les épreuves que vous avez traversées. Lorsque vous endurez la souffrance, vous ne sombrez pas. Vous forgez votre force, votre résilience, votre persévérance. Vous construisez tout ce qui est nécessaire pour triompher. La peur peut déformer vos pensées et vous faire agir irréfléchiment. Cependant, avoir la foi signifie que vous n'avez pas besoin de connaître chaque détail du chemin. Vous avez juste besoin de croire, et ça se manifestera. Concentrez-vous sur la concrétisation de votre rêve et ne vous inquiétez pas de l'avenir. Donnez tout ce que vous avez, avec tout votre être, tout votre cœur. Mettez-y toute votre concentration et l'avenir prendra forme de lui-même. Croyez fermement en votre propre valeur, en votre capacité à atteindre vos objectifs, à réaliser vos rêves, à vivre votre destinée. Sentez que c'est votre droit, votre destin, votre appel, votre moment. C'est à ce moment que vous devez trouver la force en vous et vous dire « Je suis capable, je vais gérer, je surmonterai tout obstacle ». Vous avez en vous plus de puissance, de force, de résilience et de capacité de survie que vous ne le réalisez. Vous pouvez atteindre des distances plus lointaines que vous ne le pensez et vous êtes doté de plus de compétences que vous ne l'imaginez. Lorsque votre vision dépasse les obstacles, lorsque l'opinion des autres n'entrave plus votre chemin, lorsque leur approbation ne devient plus une quête, lorsque vous cessez de mesurer le coût de la réalisation de vos rêves, c'est alors que vous avez triomphé. Lorsque votre détermination intérieure surpasse toutes les pressions extérieures. De nombreuses forces chercheront à vous déstabiliser. Des voix vous diront de cesser, des défis vous décourageront et l'envie d'abandonner se présentera quotidiennement. Il semblera que la vie cherche sans cesse à vous renverser. Les légendes, cependant, ne sont pas connues pour leur victoire, mais pour leur capacité à se relever après une chute. Les moments glorieux que j'ai vécus sont issus de ma résilience face à l'adversité, face à ces instants de doute où je me demandais si mes efforts étaient vains, si je valais quelque chose. Certains vous prendront pour un fou et par moments, vous en douterez aussi. Franchir ces barrières demande un courage immense. À Détroit, on se moquait de moi lorsque je dormais sur le sol de mon bureau dans le bâtiment Penobscot.
Ces moments étaient éprouvants. Allongé là, regardant le ciel à travers la fenêtre, je me questionnais « Brown, est-ce à ta portée ?» Oui, je doutais. Quand on porte un rêve, il faut être vigilant face à ceux qui souhaitent le briser. Et vous ne pouvez pas laisser cela arriver. C'est là votre véritable combat. Observez bien votre entourage. Qui sont les personnes à vos côtés? Il est essentiel, mesdames et messieurs, de vous débarrasser de ceux qui aspirent votre énergie, de ceux qui brisent vos rêves. Ces individus vous épuiseront, vous ridiculiseront. Arrêtez de chercher constamment leur soutien et puisez en vous-même. Le lion qui sommeille en vous ne bat jamais en retraite. Imaginez si nous adoptions la posture du lion dans nos vies. Je n'accorderai aucun pas en arrière, tout comme un lion ne le ferait pour rien au monde. Il faut se répéter « Je suis capable, je suis plus puissant et plus fort que je ne le crois, je peux surmonter davantage que je ne le pense, je suis plus apte que je ne pourrais jamais l'imaginer. » J'ai dû faire face à de nombreux rejets, moqueries, refus pour arriver là où je suis aujourd'hui, pour atteindre ce degré de succès. Il a fallu que je les confronte. Et je vous le dis, lorsque vous faites face à ces refus jour après jour, ne dites pas « j'ai passé une mauvaise journée ». Dites plutôt « j'ai vécu une journée caractère formante ». Nous avons le choix entre être des acteurs de notre vie ou en être les victimes. Avant que quoi que ce soit ne se manifeste, vous devez avoir la foi en votre cœur que c'est réalisable, que vous pouvez le devenir. Il est impératif de le faire. Vous devez mobiliser votre esprit et votre âme pour découvrir une solution. Votre voyage n'est pas encore terminé. Vous avez un objectif à atteindre. Il vous faut travailler. Il y a une œuvre en cours qui n'est pas achevée. Vous n'avez pas encore atteint votre fin. Vous ne partirez pas ainsi. Vous allez combattre. Il est impératif de prendre les rênes, de vous éveiller intérieurement, de sécher vos larmes et de ne pas vous permettre le luxe de l'apitoiement. Il est temps de se mettre au travail. Commencez vos recherches, posez des questions. Il est temps de passer en mode combatif. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas vous laisser défaire. Il faut combattre, se lever et se demander « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Vous devez vous pousser à avancer, même si c'est douloureux. Votre conviction doit être si inébranlable que face aux doutes, moqueries et oppositions, tout cela n'est qu'un petit désagrément. Il vous faut véritablement prier, méditer, tenir un journal, formuler des affirmations et fréquenter des personnes qui ne sont pas préoccupées par l'opinion des autres à leur égard. Tout le monde a une opinion. Pourquoi laisser celle des autres vous priver d'une vie historique ? Votre foi, votre motivation, votre détermination, votre persévérance et votre esprit, celui qui réside en vous, sont plus grands que tout ce que ce monde peut offrir. Tout le monde dit « il faut être inoffensif, vertueux, il ne faut faire de mal à personne, il faut réprimer son instinct de compétition, il ne faut pas essayer de gagner, il ne faut pas être trop agressif, il ne faut pas être trop assuré, il faut se faire discret, etc. » Mais c'est un non catégorique, c'est incorrect. On devrait être un monstre, un véritable monstre. Et ensuite, on doit apprendre à le maîtriser. On ne peut pas se respecter tant que les crocs mentaux ne sont pas apparus. Et lorsque ces crocs apparaissent, on réalise son potentiel de dangerosité. On commence à réclamer le succès pour soi-même. On ne souhaite plus ni n'espère que les choses se passent bien. On va s'assurer qu'elles se passent bien, coûte que coûte. Ainsi, on commence à se comporter avec un niveau de confiance et de conviction différent. Cela signifie au monde, je ne m'arrêterai pas, je vais évaluer la situation, je vais élaborer un plan et je vais le mettre en œuvre. Je vais avancer car je suis fait pour cela. Si vous prenez la route et déclarez que vous allez accomplir quelque chose, faites-vous une faveur et ne vous mentez pas à vous-même. C'est la pire chose qu'une personne puisse faire. Les gens qui réussissent dans la vie sont sur l'offensive, pas sur la défensive. Arrêtez de vous recroqueviller face à tout, tenez-vous droit, redressez un peu le dos, commencez à marcher un peu différemment, commencez à être la meilleure version de vous-même. Vous pouvez le faire à votre façon, vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut que les gens vous voient et se disent « Bien, je ne vais pas jouer avec ça ». Il faut que vous mettiez en œuvre le type d'effort nécessaire pour que le monde sache « Ne venez pas me chercher ». Vous devez faire preuve d'acharnement, il faut avoir une certaine ténacité en vous. Et la seule manière de développer cette ténacité, c'est de s'exercer à être tenace. Et on ne peut pas s'exercer à être tenace en renonçant chaque fois que l'on est fatigué, en s'arrêtant chaque fois que l'envie nous manque, en cédant chaque fois qu'un défi se présente. C'est ce qui cloche chez les gens aujourd'hui. Les gens échouent car ils renoncent toujours quand les choses se corsent. Tu sais, c'est tellement dur maintenant. Tu sais, ils disent du mal de moi. Je me sens démuni, je suis fatigué. La vie se fiche éperdument de savoir si tu es fatigué. Tu dois gérer tes affaires maintenant. Tu veux réussir? Il faut travailler dur. On va mettre fin à toutes ces absurdités et tout ce chaos, bon sang. Il faut travailler dur. Il faut leur montrer de quel bois tu te chauffes.
Quand tu entres sur le terrain, j'ai besoin que tu sois combatif. Quand tu iras là-bas, j'ai besoin que tu sois prêt à donner et à recevoir des coups. Quand tu seras sur place, quand tu seras sur le terrain, saisis tout ce que tu peux obtenir. Car s'ils l'obtiennent avant toi, ils ne te le donneront pas. Alors vas-y et prends ce qui te revient. Une véritable mentalité de monstre, c'est quand on est disposé à renoncer au repos, au confort, au désir personnel, à tout ce qui est nécessaire pour être meilleur qu'hier. Et chaque fois que l'envie de renoncer se présente, souviens-toi de toutes ces heures et tous ces jours que tu as sacrifiés pour en arriver là. Il va falloir que tu te saisisses de la situation et que tu ne la laisses pas filer. Il va falloir te battre et encore te battre, jusqu'à ce que tu ne puisses plus te battre. Quoi qu'il en soit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre l'autre rive, pour m'en sortir, pour traverser tout cela. Rien ne me retiendra, rien ne m'arrêtera. S'il y a quelque chose que vous désirez et pour laquelle vous avez faim, vous devez faire tout ce qui est nécessaire jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Et lorsque donner le meilleur de vous-même ne suffit pas, vous devez faire ce qu'il faut et ne renoncez pas à vous-même, ne jetez pas l'éponge si rapidement. Beaucoup de gens abandonnent à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Il y aura des choses qui vous arriveront dans la vie et qui vous déprimeront. Mais vous devez toujours vous ressaisir et savoir que vous pouvez y faire face. Vous devez affronter et dire « Je vais le faire de toute façon et je ne vous laisserai pas m'en empêcher ». Et vous devez être si implacable que vous cherchez toujours un moyen de passer, un moyen de percer, un moyen de gagner, un moyen de frapper un grand coup. Si vous dites à cette personne « Je suis ici autant que vous et je vous promets que je ne partirai pas sans le diplôme. Je ne partirai pas sans cet objectif. Je ne quitterai pas cette université. Je ne quitterai pas ce travail. Je ne quitterai pas ce client. Je ne quitterai pas cette opportunité tant que je n'aurai pas réussi. » Et vous ne pouvez pas revenir à ce même état d'esprit. Vous devez vous concentrer sur ce nouveau jour, cette nouvelle mentalité, ces nouveaux objectifs. Vous pouvez y arriver. Parce que le monstre qui est en vous n'abandonnera pas. Ce monstre qui est en vous ne cédera pas. Ce monstre en vous ne jettera pas l'éponge. Échouer ne signifie pas abandonner. Cela signifie que vous avez échoué, mais que vous vous relevez et que vous continuez à repousser vos limites. Lorsque vous êtes constamment en train de pousser, de vous lever plus tôt et de lutter contre les douleurs et les inconforts, l'échec ne vous préoccupe pas. En fait, vous vous en réjouissez. Cela signifie que vous placez la barre si haut que vous vous dites « Oh, j'ai échoué, c'est là que je dois être, maintenant je dois me battre ». Vous devez être exceptionnel parmi les exceptionnels dans votre monde. Il faut tout donner, et lorsque vous pensez avoir tout donné, vous ne faites que commencer. Pour construire une vie que vous préférez à celle que vous menez aujourd'hui, il vous faut consentir à être un peu irrationnel. Comme le disait George Bernard Shaw, les personnes raisonnables s'adaptent au monde. Les personnes déraisonnables s'efforcent de faire en sorte que le monde s'adapte à elles. Ainsi, tout progrès repose sur les personnes déraisonnables. La plupart des gens sont des suiveurs, ils se contentent de faire comme les autres. Cela se manifeste dans tous les aspects de la vie, et ma philosophie a toujours été « Suivre la masse mènera toujours au chemin le plus saturé de la vie ». Au contraire, empruntez le chemin opposé. Vos opportunités seront toujours meilleures, plus rapides et plus efficaces plutôt que de suivre le mouvement, parce que la majorité agit ainsi, justement car ils voient tout le monde le faire. C'est ce cycle psychologique étrange dans lequel nous nous trouvons tous, et qui m'exaspère. Tous les individus extrêmement productifs ont en commun de se démarquer quotidiennement de la société. Et si vous entreprenez de telles actions, le monde vous percevra comme excentrique. C'est de cette manière que se forme le noyau intérieur, où le jugement des gens vous importe peu. Vous avez donc 2 options. Vous pouvez être l'une des personnes raisonnables de ce monde, ou vous pouvez être légèrement déraisonnable, exigeant plus de la vie. Vous pouvez être d'excellence mondiale, vous pouvez vous conformer au monde. Les deux sont incompatibles. C'est de cette manière que se constitue un noyau intérieur indifférent au qualificatif de folie que les gens pourraient vous attribuer. L'un des obstacles à la réalisation d'un revenu, d'un impact, d'une vie d'excellence mondiale, c'est le souci excessif du regard des autres. Cela était utile il y a des milliers d'années. Nous voulions nous fondre dans la masse, car être en marge signifiait la faim ou la mort par prédateur. De nos jours, à l'ère contemporaine, nous avons peur. La terreur nous envahit à l'idée de quitter la masse. Mais on peut être moyen ou d'excellence mondiale. On ne peut pas être les deux. Et pour atteindre l'excellence mondiale, il est essentiel de prier, méditer, tenir un journal, faire des affirmations, des déclarations et fréquenter des personnes qui ne sont pas trop préoccupées par l'opinion d'autrui. Une chose que j'ai réalisée, c'est que chacun a une opinion. Pourquoi permettre aux opinions d'autrui de vous détourner d'une vie qui laissera une empreinte dans l'histoire ?
Certains d'entre vous se trompent eux-mêmes. Ils prétendent vouloir être grands, vouloir atteindre un niveau supérieur, vouloir dominer dans leur domaine, vouloir une promotion, vouloir créer leur entreprise. Mais entendez-moi bien, vous parlez trop. Taisez-vous, mettez-vous au travail et prouvez-le. Montrez ce que vous avez, montrez vos compétences. Si vous faites la vaisselle, faites-la à 100%. Si vous passez la serpillière, faites-le à 100%. Allez travailler et faites votre travail. Ne vous contentez pas de travailler quand vous le sentez. Travaillez même lorsque vous n'avez pas le moral, même quand vous n'en avez pas envie. Faites-le tous les jours. Travaillez-y tous les jours. N'êtes-vous pas là où vous devriez être parce que vous n'avez pas ce qu'il faut? N'êtes-vous pas à votre place parce que vous n'en avez pas les capacités? Ou encore, n'êtes-vous pas là où vous devriez être parce que vous manquez de talent? N'êtes-vous pas là où vous devriez être car vous n'avez pas eu l'opportunité? Non, non, non et non. En réalité, vous n'êtes pas là où vous devriez être car vous vous contentez de la médiocrité. Tout ce que vous faites est moyen et pourtant, vous aspirez à l'excellence. Vous voulez être phénoménal. Oubliez cela. Je vous suggère que, si vous voulez être grand, vu que vous êtes le premier en classe et le dernier à partir, soyez humble. Je vous suggère d'étudier chaque élément, de prendre chaque note, d'être en mode bestial. Vous assistez à la formation, vous écoutez, vous écrivez et vous êtes en mode bestial. Mais vous voulez devenir un diamant. Votre entière attitude, votre état d'esprit, votre pensée, vos relations changent, ainsi que les décisions que vous prenez, votre énergie, tout change. Vous voyez, c'est quelque chose que vous devez incarner. Cette détermination doit être en vous. Continuez à travailler, continuez à emprunter ce chemin, en croyant en ce que le monde appelle le résultat final de tout cela, en acceptant que les pressions et les problèmes qui surviennent sont les bienvenus. Ce sont ces situations qui vont vous modeler et vous transformer en la personne que vous aspirez à être. Acceptez cette réalité, sacrifiez votre état actuel pour investir dans un futur de grandeur. Je vous le dis, dans la vie, si vous commencez à éviter une matière, si vous commencez à fuir un sujet que vous n'aimez pas, cela vous hantera pour le reste de votre existence. Cela ne disparaîtra pas. Il faut affronter cette chose, il faut libérer cette énergie. Alors, si certains d'entre vous ont peur des maths, affrontez-les. Allez, n'esquivez plus, affrontez-les. Allez-y et décrochez cette note. Allez-y et assimilez cette information pour réussir ce cours. Vous devez affronter. Je veux que vous adoptiez une assurance que vous n'avez jamais eue auparavant dans chaque périple de votre vie. Surmontez-les. Revenez et surmontez-les. Ne les affrontez pas seulement, surmontez-les. Si l'on considère vos antécédents, vous auriez dû sombrer dans une dépression nerveuse et perdre la tête. Vous auriez dû abandonner à ce stade. Vous auriez déjà dû jeter l'éponge. Vous auriez déjà dû partir. Mais il y a quelque chose dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre être le plus profond qui vous dit « Tenez bon ». Cet instinct, cette petite voix tranquille est sur le point de changer votre vie. Quelle que soit la situation et les circonstances, toutes les mauvaises choses qui se produisent autour de vous et les défis auxquels vous faites face, vous devez croire au plus profond de votre cœur que vous pouvez y faire face. Ce sera un combat de chien, et si vous êtes mou, vous devriez sortir maintenant. C'est là que vous dites « J'abandonne ». Quoi que vous désiriez, vous devez être prêt à accepter ce qui vient avec. L'adversité, c'est l'adversité. L'opposition, c'est l'opposition. Mais ce qui compte, ce n'est pas tant l'opposition et l'adversité que nous affrontons, que la perspective que nous avons de l'opposition et l'adversité que nous affrontons. Lorsque vous désirez quelque chose, ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous dise « Oh, entrez, oh, vous voulez ceci? Oh, c'est génial, nous voulons vous le donner. Vous êtes une personne si gentille. Vous le faites pour votre famille, n'est-ce pas? Super !» Non, non, la vie n'est pas comme ça. De nombreuses portes vous seront claquées au nez, beaucoup de prêts que vous voudrez obtenir, et on vous dira non, vous n'avez pas assez de garantie, vous n'avez pas assez de crédit. Et la plupart des gens abandonneront. Mais vous devez décider de ne pas avoir peur, et je vais aller jusqu'au bout. Je vais être implacable. Peu importe le nombre de noms que je rencontrerai, je refuse d'être réfuté. Je vous mets au défi de lutter, de travailler, de ne pas vous arrêter là, de croire si fortement en vos aspirations que, vous aussi, vous ne craindrez pas le mot « non ». Mais au contraire, vous choisirez de l'accueillir. Et quand vous le désirerez autant que vous voulez respirer, dites « Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice, je suis prêt à endurer n'importe quelle douleur, je suis prêt à endurer n'importe quelle souffrance, je suis prêt à endurer tout ce qu'il faut pour que, quand j'arriverai là, je vous garantisse qu'à la fin, je ne serai pas celui qui se rendra. » Ainsi, en regardant vers l'avenir, nous pouvons décider qu'à partir d'aujourd'hui,
en considérant toutes les dimensions de ma vie, en me regardant mentalement, émotionnellement et spirituellement, je vais faire tout ce que je peux pour me développer, pour apporter mon talent ici, pour apporter une contribution à la vie. Est-ce facile? Non. Est-ce que cela en vaut la peine? Oui. Oui, votre vie en vaut la peine. Notre plus grand défi est de réexaminer notre propre vie et de nous poser la question suivante. Comment est-ce que je me retiens? Suis-je aussi créatif que je pourrais l'être? Utilisais-je toutes les ressources dont je dispose? Exploitais-je toutes les ressources à ma disposition pour obtenir ce que je recherche? Suis-je inarrêtable? Suis-je implacable? La seule chose qui vous retient, c'est ce qui se trouve entre vos deux oreilles, votre propre esprit. Si vous pouvez augmenter votre confiance en vous et vous voir réussir, vous réussirez. Et le processus est supposé être inconfortable. Alors si vous avez mal, bienvenue dans la cour des grands. Si vous sentez la chaleur, rendez grâce. Si vous ressentez de la pression, rendez grâce. Mais si Dieu semble vous tirer en arrière, il finira par vous lâcher. Et plus il vous tire en arrière, une fois qu'il vous lâche, boum. Alors quand la vie frappe, je ne reste pas là à pleurer. Je me retire. Nous avons parcouru trop de chemin, nous avons surmonté tant de choses, nous avons vu tant de choses, nous avons connu tant de victoires, nous avons fait face à la défaite, nous l'avons regardé en face et nous l'avons surmonté. Nous avons parcouru trop de chemin pour abandonner maintenant. Nous avons trop avancé pour être négatifs, nous sommes allés trop loin pour commencer à trop réfléchir maintenant. Mettez-vous dans une position où vous ne pourrez pas reculer. C'est une question de faire ou mourir, de couler ou nager. Voici ce que vous découvrirez. Vous développerez d'incroyables talents de nageur. Vous vous surprendrez à évoluer comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Grâce à l'inspiration du désespoir, vous deviendrez plus créatif que jamais. Investissez-vous pleinement. Vous voyez, la plupart des gens s'engagent timidement. Ils ne s'investissent pas totalement, ils ne se concentrent pas. Vous ne pouvez pas marquer si vous ne lancez pas le ballon. On ne peut pas faire un home run sans frapper la balle. La plupart des gens ne frappent même pas. Si vous voulez quelque chose, vous devez vous battre avec ardeur. Il faut décider, je le mérite et je l'obtiendrai. Et vous vous investissez pleinement pour l'obtenir. L'esprit de résilience, l'esprit de courage, c'est dans votre ADN, c'est dans votre sang. L'esprit de dépassement coule dans vos veines. Surmonter l'adversité, c'est dans votre sang. Nous devons nous concentrer sur notre destination et non sur notre point de départ et sur ce qui se passe. Il faut dire à la vie, je ne sais pas à qui tu as eu affaire, mais tu n'as pas encore eu affaire à moi. Il faut dire à la faillite, au divorce, à la maladie, je ne sais pas à qui tu as eu affaire, mais cette fois, tu n'as pas eu affaire à la bonne personne. Vous pouvez être et faire tout ce que vous voulez. Et personne ne peut vous arrêter, personne d'autre que vous ne peut vous stopper. Si je peux l'endurer, je peux le réaliser. Si vous pouvez l'endurer, vous pouvez le réaliser. Si vous pouvez continuer à croire, même quand rien ne semble fonctionner, que toutes les forces extérieures semblent s'être effondrées, si vous pouvez maintenir l'espoir, vous avez une chance. Vous ne devez pas céder au désespoir. Si vous pouvez conserver l'espoir, vous pouvez réussir, car maintenir l'espoir, c'est véritablement avoir la foi. Vous devez simplement transformer ce « j'espère que cela se produira » en « je crois que cela peut se produire ». La vie est-elle une meule? Elle peut vous polir ou vous écraser. Tout dépend de la façon dont vous vous positionnez. La douleur a un côté fait de souffrance et d'inconfort, mais elle a un autre côté appelé l'effort, appelé la gloire. Si vous pouvez trouver un moyen de surmonter la douleur, il y a quelque chose de plus grand de l'autre côté. Dois-je m'asseoir et me satisfaire de ce que j'ai accompli? Non, je ne le fais pas. Je dis que ça suffit. Je vais changer les choses et je vais persévérer jusqu'à obtenir ce que je désire. Vous poursuivez ce que vous pensez mériter jusqu'à l'obtention. Et peu importe ce qui vous arrive, peu importe combien de fois vous avez été renvoyé, peu importe combien de gens ne croient pas en vous, persévérez jusqu'à l'atteindre. Dites-le et croyez-le vraiment. Regardez-vous dans le miroir chaque jour et dites « Oui, je suis fier de toi, je crois en toi. Tu es capable de tout, tu es puissant, tu es protégé. » Alors engagez-vous pleinement. Je ne laisserai pas cela m'arrêter. Je n'ai pas l'option de la facilité et je ne pense pas que tu l'aies, ni aucun d'entre nous. Je n'essaie pas de trouver un rêve qui soit un petit rêve, qui n'exige pas beaucoup de responsabilités ou qui ne soit pas trop stressant, qui ne soit pas trop douloureux. Non, non, non. Tout ce qu'il faut pour entrer dans l'arène de la vie, c'est se dire « c'est possible ». Malgré les non, oui, peut-être que ce prochain appel pourrait le faire, que ce prochain pas pourrait être le bon. Je peux le faire chaque jour. Vous vous réveillez, vous devez commencer avec cette vision. Tu te lèves, tu t'habilles, tu sors, tu fais ce pourquoi tu as été appelé à faire et tu prouves à tous ceux qui ont essayé de te briser, de t'arrêter, de tuer ton rêve, qu'ils avaient tort. Dites oui à mes rêves, oui à moi, oui, je le peux.
Peu importe le nombre d'échecs que j'ai rencontrés, peu importe le nombre d'erreurs que j'ai subies, peu importe mes fautes passées, je peux y parvenir, et vous devez y croire, même s'il n'y a aucune raison apparente de le faire et que tout semble aller mal. Vous œuvrez pour vos rêves, et il se peut que quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance vous laisse tomber. Vous devez continuer à croire. Lorsque vous voyez les projets sur lesquels vous avez travaillé s'écrouler devant vous, vous devez toujours croire. Même quand des amis, censés être source de force et d'encouragement, des parents, censés vous inspirer et vous motiver, vous disent que vous n'y parviendrez pas, vous devez continuer à y croire, même lorsque votre portefeuille est vide et que vous luttez pour payer vos factures en fin de mois. Peu importe ce qu'il faut entreprendre, peu importe le nombre de discours que je dois donner, le nombre de séminaires que je dois diriger, je sais que je manque d'argent, je sais que je manque d'éducation, mais je ne laisserai pas cela m'arrêter, je vais y parvenir. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, mais tant que vous respirez, tant que vous vivez, vous êtes encore dans la partie. Chaque jour où vous vous réveillez est une bénédiction. Si vous persistez suffisamment, je peux y parvenir, je peux le faire. Je l'affirme ici, je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas réalisé. C'est nécessaire, je vais y arriver, c'est mon devoir. Personne ne le fera pour moi, je reçois un peu d'aide et de soutien, mais je sais que la responsabilité m'incombe. Sera-ce facile? Non, ce sera dur, mais le coût n'a pas d'importance, car quoi que vous ayez à faire, cela vaut la peine, puisque c'est l'objectif de votre vie, et une fois que vous savez que c'est possible, vous pouvez vivre votre rêve, et ce sera un accomplissement. Vous ne pouvez pas simplement abandonner, vous perdez un emploi, vous vous relevez et vous retentez votre chance. Vous investissez tout votre argent, vous lancez une entreprise, et ça échoue. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir acquis les connaissances nécessaires pour réaliser ce dont vous êtes capable. Sera-ce dur? Oui, mais si vous choisissez la facilité, si vous déplorez votre situation, si vous restez là à critiquer les autres, si vous renoncez à vos rêves, si vous devenez amer et fâché, tout le monde peut faire ça. Si vous faites ce qui est facile, votre vie sera dure. Mais si vous faites ce qui est difficile, si vous revenez encore et encore, si vous vous levez chaque jour en croyant que, d'une manière ou d'une autre, avec un esprit d'espérance, je peux y arriver, que je suis capable de cela, alors votre vie sera plus aisée. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.